C'est vrai qu'à travers cette chaîne ou sur d'autres chaînes sur YouTube ou encore dans les news, vous allez sûrement entendre à quel point venir, que ce soit pour travailler, visiter, investir ou tout simplement étudier au Canada est un projet difficile, surtout en cette année 2025 et précisément dans le futur. Mais à travers cette vidéo, j'espère vraiment changer votre point de vue en vous donnant 5 bonnes raisons de venir immigrer au Canada et plus précisément dans la belle province québécoise qui a beaucoup à offrir, que vous parliez anglais ou que vous parliez français. Hello, c'est votre Terence l'Afro-investisseur de retour avec une nouvelle vidéo informative pour la communauté afro. Si vous êtes nouveau et surtout si vous êtes en quête d'informations pour venir travailler, étudier, visiter ou tout simplement investir au Canada, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne pour ça. Alors c'est très important de vous abonner à la chaîne et aussi très important d'activer la cloche de notification afin d'être gardé au parfum vis-à-vis de tout ce qui se passe au Canada. Et quant aux anciens, une fois de plus, merci du retour et merci de votre soutien. Alors, assez parlé de moi et plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo. 5 bonnes raisons de venir immigrer au Canada, mais plus précisément d'immigrer à Québec. C'est vrai qu'au premier abord, on a l'impression que Québec, la belle province de Québec, car après tout, elle a son propre milieu d'immigration, son propre programme d'immigration, n'arrête pas de changer ses programmes d'immigration, dépendamment de ce qui va se passer avec le reste du pays, avec les provinces francophones du pays, n'est-ce pas? Mais aussi avec ce qui se passe avec l'international et plus précisément avec notre voisin américain, les États-Unis, en cette année 2025. Mais cela ne devrait pas être un frein à votre projet d'immigrer au Québec et de participer à l'essor de l'économie québécoise. Car après tout, le Québec a vraiment beaucoup à vous offrir. Au cas où vous ne le saurez pas, Québec, c'est une économie grandissante, très forte et aussi beaucoup de secteurs d'emploi, d'opportunités de travail pour ceux et celles qui sont qualifiés dans ces secteurs-là. Dans le secteur grandissant au Québec, on a le secteur de la technologie, le secteur de la santé, le secteur manufacturier et dernièrement avec l'arrivée de ChatGPT, le secteur de l'intelligence artificielle. Alors, si vous êtes déjà en train d'apprendre comment implémenter ChatGPT, l'intelligence artificielle, vous êtes déjà bien placé pour facilement immigrer en cette année 2025 et dans le futur à Québec. Mais Québec, c'est aussi à travers son programme de travailleurs qualifiés de Québec, de tout simplement venir à Québec plus facilement et à la fin de votre permis de travail, après 4 ans, vous obtiendrez le statut de résident permanent et après 7 ans, vous obtiendrez le statut de citoyen canadien, le CESAM, le passeport canadien. C'est incroyable de constater qu'en cette année 2025, si tu as un budget moyen, si tu n'as pas beaucoup d'économies, ça devient de plus en plus difficile de vivre. Surtout pour se nourrir, se déplacer, se loger ou tout simplement apprendre, ça devient vraiment un challenge. Mais toutefois, ces raisons ne devraient pas être les raisons pour vous de ne pas venir au Canada et de ne pas venir dans la province québécoise. Car après tout, le Québec, la province de Québec reste l'une des plus attractives, l'une des moins chères de tout le Canada où encore s'installer devient plus facile. Je vous donne un exemple, admettons. Vous avez les fonds nécessaires pour vous offrir un bien immobilier, on va parler ici un condo ou un duplex tout simplement. Il est plus abordable pour vous de le faire dans la province de Québec, contrairement au reste du pays, dans les provinces anglophones. C'est vrai, le taux de rentabilité peut être plus élevé dans la province anglophone, mais ce que vous devez faire comme dépôt initial va rester plus élevé que ce que vous pourrez faire dans la province francophone, dans la province de Québec. Gardez ça en tête. Et dans les vidéos précédentes, c'est vrai que je vous mentionne le fait de venir vivre au Canada. Ça reste un challenge à cause du coût de vie qui ne cesse d'augmenter. Mais je vous mentionnais plus précisément dans le cas des provinces anglophones et non dans le cas de la province québécoise. Le Québec reste toujours l'une des provinces où se loger, se nourrir, se déplacer, avoir accès à des soins de santé reste le plus abordable, contrairement au reste du pays. Gardez cela en tête pour votre projet de venir en 2025. Pour certains et certaines, le facteur de la langue, le facteur culturel vont être deux gros facteurs qui vont vraiment impacter votre décision de façon positive ou négative de venir immigrer au Canada, que ce soit en cette année 2025 ou dans le futur. Je vous rassure, le Québec, c'est plus de 5-6 millions d'habitants qui parlent français. C'est la seule province du pays où on parle français. Mais un astérisque ici. Dans la province du Nouveau-Brunswick, on retrouve une grosse communauté francophone aussi. Une grosse communauté de la francophonie. Gardez ça en tête. Mais la seule province du pays qui parle français ou la seule province en Amérique du Nord qui parle français, c'est le Québec. Plus de 5 millions d'habitants. C'est une province qui va vraiment vous accueillir à bras ouverts si vous parlez français, si vous investissez dans un business en français, car je vous l'ai mentionné dans les vidéos précédentes. Certains business ont dû fermer leurs portes tout simplement parce qu'ils avaient une écriture en anglais. Ils n'aiment pas ça, ils veulent prioriser le français. Alors quand vous allez faire votre projet d'immigrer au Canada, ou d'immigrer plus précisément de la province de Québec, il faut mentionner le fait que vous êtes vraiment, mais vraiment
100% sur la langue française. Et aussi, au cas où vous ne le saurez pas, Montréal, c'est l'un des endroits où on va retrouver l'une des plus grosses communautés afro. Les Haïtiens se trouvent à Montréal, ils ont un quartier haïtien. Les Marocains se trouvent à Montréal. Les Algériens, les Tunisiens, vous allez retrouver tout ce regroupement à Montréal. Alors, ne vous inquiétez pas le côté culturel. Pour ceux qui aiment manger le foufou, le manioc, vous allez trouver ça à Montréal là. Ne vous inquiétez pas. Venez en 2025 au Canada, venez plus précisément à Québec. Si vous choisissez de venir étudier et de vous installer dans la province de Québec, vous avez tout simplement fait le choix d'avoir accès à un niveau d'études supérieur. Car après tout, dans la province de Québec, on va retrouver des très grandes écoles comme pour ceux qui souhaitent travailler dans le domaine de la restauration, l'ITHQ. Une petite anecdote, moi j'ai failli m'inscrire là, mais bon, ils m'ont recalé à cause d'une question stupide. Peut-être que je vous raconterai l'histoire dans une vidéo prochainement. Vous allez avoir accès à une université telle que McGill, Concordia, HEC, qui sont des écoles reconnues à travers le monde qui offrent des niveaux d'études supérieurs. Et très important aussi, vous allez avoir sûrement accès à des frais scolaires moins élevés que si vous allez dans les autres provinces du pays qui sont anglophones. Gardez cela en tête. Mais dans le cas où vous avez une famille, venir vous établir dans la province de Québec, c'est tout simplement faire le choix d'avoir accès à des soins de santé qui sont gratuits. Je répète bien, la province de Québec vous offre des soins de santé gratuits. Alors, pourquoi ne pas venir vous installer en 2025 et dans le futur avec votre famille au Québec? Pourquoi pas? Si vous choisissez d'immigrer au Québec en 2025, vous avez peut-être choisi la solution la plus simple et la plus rapide de le faire en cette année 2025 et dans le futur. Car après tout, au cas où vous ne le saurez pas, chacune des provinces du Canada ont leur propre système d'immigration. Mais Québec a peut-être le système d'immigration le plus rapide et le plus simplifié. Admettons, si vous choisissez d'aller vous établir, d'apprendre ou de travailler dans une région éloignée du Québec, ils vont vraiment vous simplifier la tâche pour venir au Québec. Car après tout, ils ont besoin de garder ces régions-là compétitives parce que beaucoup de personnes ne souhaitent pas y aller. Tout le monde veut venir à Montréal, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Québec. Ils n'ont pas besoin de vous là. C'est déjà engorgé, c'est déjà rempli. Si vous choisissez d'aller dans des endroits tels que Matane, l'Abitibi-Témiscamingue, la Baie-du-Son, la Gaspésie, ils vont vraiment vous faciliter le projet de venir au Canada. Mais aussi, gardez en tête, admettons, si vous parlez français ou si vous n'êtes pas vraiment bon en français, admettons, vous parlez plus anglais que français, ils ont des programmes qui vont vraiment vous faciliter l'assimilation dans la société québécoise. Juste pour vous donner un exemple, j'ai eu accès à ce genre de service. Bon, moi, je parle très bien français, n'est-ce pas? Bon, en ce moment, maintenant, je parle français et québécois qui sont un peu différents, dépendamment d'où tu te tiens sur la frontière, n'est-ce pas? Mais j'avais accès à un genre de programme où j'étais payé comme si je travaillais 40 heures soi-disant pour apprendre le français et pour chercher un emploi pour m'établir dans la province de Québec. Ce genre de programme-là, vous n'avez pas nécessairement accès à ça dans d'autres provinces du pays. Gardez cela en tête. Bref, nous sommes rendus à la fin de cette vidéo. J'espère vous avoir donné des points, vous avoir éclairé sur les raisons qui pourraient vous pousser de façon positive à venir participer à l'essor de l'économie québécoise en cette année 2025 et dans le futur, que ce soit pour apprendre, travailler, visiter ou tout simplement investir. Alors c'est très important, si vous avez appris quelque chose de nouveau, montrez-moi en me le soutenant, en appuyant sur le pouce, en vous abonnant à la chaîne afin d'être gardé au parfait. Et très important, pour ne pas manquer la prochaine vidéo, activez la cloche de notification. C'est votre Terence, l'afro-investisseur. Je vous dis à la prochaine avec d'autres vidéos très informatives.